Bonjour Madame Touvenin. Bonjour. Je suis contente de vous recevoir pour un témoignage sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc vous êtes aujourd'hui chargée de mission et je vous laisse présenter votre entreprise. Donc je travaille dans une entreprise qui s'appelle l'AREP, Aménagement, Recherche et Pôle d'échange, et nous sommes filiales de la SNCF. Et nous représentons leur bureau d'études d'ingénierie du bâtiment, l'agence d'architecture qui construit les gares. Alors les gares qu'on appelle aujourd'hui des pôles d'échange, voire même des espaces de mobilité qui s'intègrent aujourd'hui dans la ville. D'accord. Et donc vous avez mis en place une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche ? Oui, tout à fait. Donc en fait, on est une grosse PME. Nous avons grandi assez rapidement et aujourd'hui, le volume des salariés fait qu'il fallait mettre en place une structure claire sur les rôles, les missions des salariés. C'était une demande de leur part puisqu'en 2007, nous avons fait un baromètre et c'était vraiment les problématiques qui remontaient du terrain. Et donc la GPEC nous semblait être une réponse à cette demande. Et donc en 2010, nous avons entamé une réflexion et puis le FAFIEC est arrivé, nous a donné une opportunité de faire appel à un consultant. Et nous avons été accompagnés avec un consultant validé par le FAFIEC qui nous a vraiment apporté son expérience sur l'état des lieux, le diagnostic, les choix des outils, la méthodologie. Et la direction et les managers ont vraiment adhéré à la mise en place de cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et on a associé ces outils à notre histoire, à notre culture d'entreprise. Et il me semble qu'aujourd'hui, on a fait à la fois quelque chose de très compréhensible, de très clair, et qui ne soit pas trop une usine à gaz, avec une hauteur de vue suffisante pour pouvoir répondre à tous les métiers de l'entreprise. Quels sont les avantages que vous percevez à ce stade de la démarche ? Je pense que les managers et les salariés s'y retrouvent. On a un peu dépoussiéré les outils que l'on possédait déjà et on leur offre une mise à jour avec de nouveaux outils plus performants qui vont leur permettre de leur donner une visibilité à la fois sur leur rôle, sur leur mission et sur leur évolution au sein de l'entreprise, essayer de leur proposer des parcours à la fois de formation ou d'évolution d'un métier à un autre. On souhaite construire une vraie cartographie de nos métiers avec des aires de mobilité et leur proposer, s'ils souhaitent passer d'un métier à un autre, de savoir comment on peut y passer, quelles sont les formations, quels sont les moyens qu'on peut leur offrir. Donc vous leur montrez des possibilités d'évolution à travers ces outils et donc cela crée une satisfaction. Comment ont réagi vos partenaires sociaux ? Alors, les partenaires sociaux ont découvert la démarche au fur et à mesure des communications que nous avons fait auprès d'eux et ils ont adhéré tout de suite à cette démarche. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences apporte quelque chose de positif dans l'entreprise. Les salariés y adhèrent et du coup les partenaires sociaux s'associent aussi à cette satisfaction. Si vous aviez en face de vous un dirigeant d'une PME qui hésite encore à se lancer dans cette démarche, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Que cette démarche n'est pas facile à mettre en place, mais que ça apporte vraiment une structure dans l'entreprise. Nous, on a voulu répondre à une demande des salariés. Après, tout dépend, je pense, des entreprises, quelles sont leurs problématiques. Mais en termes de ressources humaines, ça apporte un plus et ça permet peut-être un gage de fidélité des salariés dans l'entreprise, une meilleure employabilité, une meilleure mobilité de ces salariés. Vous savez qu'une boîte à outils, un kit compétences va être mis à la disposition de tous les adhérents du FAFIEC. Que pensez-vous de ce kit, vous qui avez pu le voir en avant-première ?
Oui, tout à fait. Alors je regrette de ne pas l'avoir eu en 2010 quand j'ai commencé la réflexion sur la GPEC. Je pense que je me serais ruée dessus et que j'aurais utilisé les outils dans le cadre de ma problématique, bien entendu. Et là, aujourd'hui, je pense que je serais toujours très curieuse d'aller jeter un œil et de pouvoir faire évoluer mes outils, justement, puisque la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on l'a créée à un moment T, et puis on essaie de se projeter dans 5 ans, dans 10 ans, et elle n'est pas figée. Il faut continuer à la faire évoluer, il faut la faire vivre dans l'entreprise, sinon elle n'a plus lieu d'être. Il faut qu'elle puisse évoluer avec l'entreprise. Donc le kit sera certainement un outil que j'utiliserai. D'accord. Aujourd'hui, à ce stade, que reste-t-il à faire dans votre entreprise sur cette démarche ? Alors il faut aujourd'hui finaliser le dossier, le projet. Nous souhaitions aller jusqu'à la construction, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une cartographie. Donc nous sommes en train de la construire et de définir des aires de mobilité. La définition des aires de mobilité, ce n'est pas simple parce qu'il faut vraiment comprendre les compétences qu'on a d'un côté, les compétences qu'on a de l'autre et quel est le niveau à atteindre pour passer de l'un à l'autre. Donc ça demande un travail assez approfondi. Mais lorsqu'on aura construit ces aires de mobilité et cette cartographie, je pense qu'on arrivera au bout de notre démarche. D'accord, donc une démarche un peu qui n'a pas vraiment de fin. Démarrer une démarche GPEC, on voit toujours le début, mais il faut continuer au fur et à mesure dans l'entreprise. Oui, il faut être à l'écoute des salariés, de ce qui remonte sur le terrain par rapport à ce qu'on leur propose. Eux, ils auront cette visibilité à travers les EIA puisque les référentiels de compétences vont être intégrés dans les EIA. Et puis, si justement à l'analyse de ces EIA, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus très bien, eh bien, il faudra aussi replonger à nouveau et faire revivre les grilles de compétences. Et non, ce n'est pas figé du tout. Écoutez, je vous remercie pour ce beau témoignage. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir Madame Touvenin. Au revoir.